La sémiologie de l'appareil respiratoire. Les signes fonctionnels dont se plaint le sujet, le malade ou le patient, motivent souvent la consultation, l'hospitalisation ou l'intervention des soignants au cours de l'hospitalisation. Cet interrogatoire du malade qui va permettre de préciser les caractéristiques des symptômes ressentis, le mode d'apparition, la durée, les signes accompagnateurs de ce signe fonctionnel ou de ce motif de consultation le patient dans le cadre de l'appareil respiratoire. كما قلنا في la sémiologie ولا في l'examen clinique نبداو toujours par l'interrogatoire ومن بعد l'examen clinique ومن بعد les examens complémentaires. On commence par le motif de consultation, le signe اللي جالو le malade, la plainte تاعو. On va commencer à rechercher les antécédents personnels et familiaux, antécédents d'asthme, d'atteinte allergique, de tuberculose, ORL, les maladies cardiovasculaires, thromboemboliques, digestifs à type de RGO, le reflux, عندك neurologique avec des troubles de la déglutition. هادو يكونوا عندهم علاقة مع l'appareil cardiovasculaire. Les antécédents familiaux aussi d'asthme, de rhinite allergique et de tuberculose et de cancer. L'interrogatoire doit comporter l'exposition au risque tabagique. Donc, est-ce qu'il y a un tabagisme actif, c'est-à-dire il est tabagique, ou là passif, c'est-à-dire un واحد من l'entourage نتاعو, l'intensité et l'ancienneté et la quantité moyenne par jour نتاع le tabagisme. La quantité moyenne par jour la cigarette, c'est l'équivalent d'un paquet de 20 cigarettes. On passe après la consommation totale qui se calcule en paquets années. Donc PA, c'est-à-dire paquet année. Donc un paquet par jour pendant 20 ans, il y a 20 paquets années. 0,5 paquets par jour pendant 40 ans, il y a 20 paquets années. هذه وش معناتها عندك l'exposition على حسب le nombre de paquets ou de cigarettes prises par jour, que ce soit sur 20 ans ou là sur 40 ans, c'est pratiquement le même effet à le corps ou là les poumons. La quantité de tabac consommée par jour fois 2 augmente fois 2 le risque du cancer. On passe à l'exposition à des risques professionnels qui concernent 15% des 3 grandes maladies respiratoires, l'asthme, les bronchopneumopathies et les cancers bronchiques. Directement responsables d'affections plus rares, donc les 3 premières, c'est les plus fréquentes, ou on a aussi d'autres maladies entre parenthèses professionnelles, le mésothélium, la pneumoconiose et les pneumopathies d'hypersensibilité. Les signes fonctionnels اللي تقدروا تلقاوهم في l'appareil respiratoire وشنو هما. Donc la dyspnée, c'est-à-dire ما يقدروش يتنفسوا, la douleur thoracique, c'est des douleurs au niveau du thorax, la toux, السعلة, l'expectoration نخمة, la vomique, c'est-à-dire ماشي كيما السعلة, هذه شغل تجي un liquide اللي يخرج. L'hémoptysie, c'est le sang et les troubles de la voix. On va commencer par la toux, on va essayer de les voir, les signes fonctionnels. La toux brusque, bruyante, brève, مقصيرة في la durée, à l'expiration, c'est-à-dire qu'il يخرجوا الهواء à travers la glotte rétrécie. عندنا une partie في la gorge تاعنا اللي يسمها la glotte, ملتما اللي تخرج la toux. Elle peut être volontaire, mais le plus souvent elle est involontaire. C'est un acte réflexe, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on dit involontaire, de défense déclenché par une irritation des voies respiratoires visant à expulser de l'air. Donc le but c'est d'expulser l'air, c'est pour ça que j'ai l'expiration et des sécrétions, mais chez de l'air. L'air et les sécrétions bronchiques, on peut aussi avoir un corps étranger, bien sûr. La toux est un signe clinique souvent banalisé alors qu'il peut être grave. Pour ça, il faut toujours faire attention aux antitussifs, les traitements contre la toux, ça peut bloquer quelque chose, normalement لازم يخرج. L'interrogatoire du malade donc doit être primordial. La toux peut être associée à une agitation et des sueurs et des céphalées. Donc le cas, donc il faut savoir que c'est pas une toux banale. La physiopathologie qui fait la toux, c'est un acte réflexe.
qui se déroule en trois phases. On a la phase de l'inspiration profonde, on bas de la fermeture de la glotte, comme tout à l'heure, on bas une brusque contraction des muscles de la paroi abdominale باش نخرجوا هذيك la toux. Donc هذا هو le mécanisme physiopathologique نتاع la toux. Les caractères de la toux, chaque fois تكون عندكم une toux لازم تشوفوا le mode de début تاعها, les circonstances de survenue كيفاش جات, la productivité, donc est-ce qu'elle produit des sécrétions ou non, le rythme تاعها, est-ce que في الليل في النهار ولا toute la journée, la tonalité تاعها, est-ce qu'elle est rock جايه كيما le coq, كيفاش جايه la tonalité تاعها. Les caractères de la toux, le mode de début يقدر يكون brutal كيما يقدر يكون insidieux. Donc يبدا غير بالعقل. Brutal c'est-à-dire c'est aigu, c'est une irritation تاع la voie aérienne, c'est sûr. يقدر يكون insidieux, donc تبدا تطلع غير بالعقل, c'est une toux chronique, c'est généralement c'est les bronchopneumopathies chroniques post-tabagiques par exemple. Les circonstances de survenue donc تقدر تكون spontanée ou la provoquée, donc par une alimentation, par un effort, par une émotion, par des médicaments. Les aliments comme les fausses routes, œsophagiennes ou la trachéale, œsophago-trachéale, pardon. L'effort, donc quand on a une insuffisance ventriculaire gauche, donc dès qu'on fait un effort, on a un tout. L'asthme aussi, il y a un tout. Pour les émotions, on a une recrudescence saisonnière ou là à l'exposition d'un allergène et ou là, on a les médicaments. La toux, on a la productivité تاعها, le troisième caractère, تقدر تكون toux sèche, sans expectoration ou là avec expectoration. Notez, il faut toujours noter la quantité de l'expectoration. Est-ce qu'elle est muqueuse, elle est purulente, généralement c'est les pneumopathies, c'est une infection. Elle est moussante, je refais des mousses, c'est l'OAP. Ou hémoptysique, c'est-à-dire faire le sang qui m'a la tuberculose. Le rythme de la toux هذه تقدر تكون quinteuse, c'est des quintes qui m'a le coq, plusieurs secousses de toux dans qui m'a la coqueluche. عندنا elle peut être moniliforme, معناتها c'est une toux incessante, ما تقدرش تحبسها et superficielle. La tonalité تاع la toux تقدر تكون une toux rock ولا une toux bitonale, عندها deux temps. كي تكون rock, c'est généralement une laryngite, c'est une toux à tonalité étouffée, شغل حاجه راك غالقه عليها. En cas d'inflammation du larynx, et elle est associée à une voix إذا كانت claire dans les laryngites striduleuses qui met les stries, ou là la voix تقدر تكون éteinte comme si ما كانش la voix dans le groupe. Donc il y a deux maladies différentes, chaque maladie تعطينا une voix particulière, la tonalité تاع la toux qui تكون rock. Par contre la toux qui تكون bitonale فيها deux temps, alternance entre une toux grave et une toux aiguë. Généralement c'est une paralysie du nerf récurrent, c'est un nerf تاع هذيك la région. Donc on va passer les horaires de survenue de la toux. Donc on a des toux les journées الصباح, on a des toux les journées le soir, ou كاين des toux les jours toute la journée. Donc une toux qui est à prédominance je disais le décubitus, ou là elle est associée à un pyrosis, c'est-à-dire comme si الحريق يطلع لنا. Donc في هذا le cas généralement c'est un reflux gastro-œsophagien. كل ما تتكسلو يجي le reflux, donc avec le reflux il va déclencher la toux كما قلنا, il y a un facteur qui déclenche le décubitus, هي كي تتكسلو على ظهركم. En bas la toux elle peut être nocturne في الليل, elle est observée dans l'asthme et constitue un élément clé dans l'évaluation du bon contrôle de l'asthme. Un asthmatique connu qui dit que une toux nocturne, ça veut dire que l'asthme il n'est pas stable. Une toux d'effort, malgré qu'il y ait un effort, quand on fait un effort, elle survient dans deux circonstances très différentes. Donc elle constitue un équivalent d'asthme
notamment chez l'enfant. L'équivalent d'asthme, c'est-à-dire c'est un asthme, mais en réalité c'est un asthme. Donc on le considère comme un asthme. Ou là, l'adulte hypertendu, ou là coronarien, une pathologie coronarienne, c'est-à-dire les vaisseaux dans le corps font un problème, elle peut traduire une décompensation cardiaque sous-jacente, c'est-à-dire il y a une insuffisance ou là une décompensation cardiaque. هادو les deux situations où نقدروا نكون عندنا une toux d'effort. غير كي دير l'effort اللي تجيك لا toux. كي تكون en repos ما عندكش لا toux. Donc toux d'effort, toux nocturne et toux تاع le décubitus dorsal ou la latéral, essentiel qui يكون عندنا un décubitus associé ou non à un pyrosis. Donc la toux هذيك تقدر تكون sèche كيما تقدر تكون grasse. Grasse, ça veut dire faire des expectorations. C'est le rejet par la bouche au cours d'un effort de toux. Donc mort la toux هذيك des sécrétions provenant des voies aériennes inférieures. Donc جاو من الداخل. Normalement, l'arbre trachéobronchique, la trachée et les branches sécrètent environ 100 ml de mucus par 24 heures qui sont déglutis inconsciemment, de façon inconsciente. Mais on va les déglutir après le transport par l'appareil mucociliaire. Un appareil sur le des cils avec le mucus, ils vont le transporter jusqu'au carrefour pharyngo-laryngé. Donc le carrefour pharyngo-laryngé, on va le déglutir de façon inconsciente. L'expectoration pathologique en cas de modification qualitatif, donc la qualité de le mucus avec, les excrétions ou la quantitatif, la quantité qui dépasse 100 ml par 24 heures, le mucus bronchique lui-même. Les caractères de l'expectoration, donc il faut les caractères. Donc il faut préciser l'importance de la description, donc il faut recueillir, donc on peut leur dire il faut recueillir les crachats. La date, donc est-ce que c'est chronique ou non? Donc est-ce que ça date depuis longtemps ou là quelques heures seulement? Est-ce que c'est nocturne ou là au réveil? Est-ce que c'est provoqué par l'effort, par les changements de position, le décubitus qui m'a fait tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une abondance particulière dans le recueilli? Est-ce que كاين معمر بزاف ولا لا؟ Et l'aspect aussi de les crachats, donc est-ce que c'est des crachats qui sont séreuses, c'est-à-dire elles sont fluides, elles sont transparentes, des crachats séreuses. Est-ce qu'elles sont muqueuses, blanches, épaisses et collantes, ou là purulentes, elles sont épaisses, colorées en jaunâtre ou là en verdâtre, et parfois elles sont odorantes, qui ont une odeur particulière. Les caractères gaétiques, ils vont nous orienter vers une pathologie particulière. Donc, des expectorations, ou des crachats blamia. Donc on va noter le recueil tana, la date, est-ce que c'est ancien ou non, est-ce que c'est provoqué ou non, est-ce qu'elles sont abondantes ou non, et l'aspect séreuse, muqueuse, purulente et malodorante ou non. الحقنا la vomique, c'est des expectorations mais qui ressemblent au vomissement parce que ce sont des expectorations massives, la quantité كبيرة, elles sont brusques et elles sont souvent purulentes, pouvant s'accompagner de nausées. C'est pour ça qu'on la vomique. Les cas particuliers, c'est les formes cliniques. L'autre forme, c'est le volume qui a une grande abondance dans les expectorations. On parle de bronchorée, on ne parle pas d'expectoration. Et là, on suspecte une bronchectasie, surtout il y a un hypocratisme digital. C'est une petite modification au niveau des doigts. L'hypocratisme digital, il va nous orienter vers une pathologie particulière. Les signes associés ou là, les aspects associés à cette toux, purulente, c'est la présence de pus, donc c'est une infection respiratoire, qu'elle soit haute ou basse, l'essentiel c'est une infection. En cas de toux humide, c'est-à-dire l'effet des expectorations, donc on a toujours la couleur, l'odeur, la viscosité, est-ce que c'est visqueux ou là, est-ce que c'est classe ou là, la quantité de les expectorations, il faut considérer comme excessif au-delà de 30 ml par jour. C'est une approximation. Les gens qui travaillent la spécialité, le recueil est-ce que c'est abondant ou non. Est-ce qu'elles sont blanchâtres ou elles sont épaisses?
La couleur تاعهم, ça veut dire elles sont muqueuses. Est-ce qu'elles sont verdâtres, ça veut dire elles sont purulentes, c'est une infection. Est-ce qu'elles sont jaunâtres et compactes, c'est-à-dire elles sont pas transparentes, c'est mucopurulent. Est-ce qu'elles sont transparentes, c'est des expectorations qui sont fluides, qui mêlent et aérées, شغل فيهم une mousse الداخل, elles sont séreuses. C'est un type d'expectoration séreuse. Les expectorations perlées, je refais des perles, c'est l'asthme. Les perles, c'est des gouttes d'eau. Elles sont rouges, il s'agit du sang mêlé à une expectoration, donc muqueuse, soit une expectoration muqueuse, soit du sang par la couleur du sang lui-même. Soit c'est un sang, l'effort à la toux, ou là, déjà, il y a l'expectoration, déjà, fait le sang d'emblée. C'est pour ça on passe donc de cette expectoration avec du sang, on va passer à l'hémoptysie. L'hémoptysie, c'est un rejet par la bouche dans un effort de toux. Donc on va tousser, on va نخرجوا du sang provenant des voies aériennes sous-glottiques. La glotte هذيك اللي وريتكم قبل جايه sous-glottique من تحت la glotte. L'hémoptysie est un symptôme toujours alarmant pour le malade et qui peut être dû soit à une maladie aiguë, donc c'est toujours alarmant d'avoir du sang. Donc ou la chronique des voies aériennes, ou là le parenchyme pulmonaire, mais chez les voies aériennes, soit à une maladie cardiovasculaire. Donc forcément c'est le poumon qui est touché, ça peut être le cœur. عندك précédé de prodromes, les prodromes c'est-à-dire les signes les jours belle l'hémoptysie. Donc où sont les prodromes qui peuvent survenir avant l'hémoptysie, huma la sensation métallique dans la bouche, comme s'il y a du métal dans la bouche, un chatouillement laryngé, quelque chose qui chatouille le larynx, une chaleur rétrosternale, une angoisse ou là un malaise. L'hémoptysie est le risque majeur et l'insuffisance respiratoire aiguë. هذا واش نخافو كي نلقاو une hémoptysie par inondation des alvéoles pulmonaires dans un deuxième temps, c'est-à-dire تكون عندنا le sang là يخرج نخافو هذاك le sang يدخل vers les branches et vers les alvéoles ويدير لنا شغل inondation شغل يغرق في الدم هذاك. عندك la conséquence hémodynamique, c'est-à-dire la circulation sanguine, on va avoir une pâleur, on va avoir une tachycardie, on va avoir une tension artérielle qui va être modifié, on va avoir un choc hypovolémique qui c'est un saignement qui est continu. Les jours qui vont suivre l'hémoptysie, le malade peut expectorer des crachats noirâtres. Donc j'avais du sang la noire, appelé donc la queue de l'hémoptysie, c'est-à-dire la fin de l'hémoptysie par le saignement noirâtre. Les examens complémentaires devant toute hémoptysie à effectuer en urgence. Les une formule numération sanguine, est-ce qu'il y a une anémie ou non, et d'autres pathologies de la crasse sanguine, le bilan de coagulation, voilà, le groupage sanguin en cas où on une transfusion, et les ARAI, est-ce que une des agglutinines irrégulières de la personne. La radiologie pulmonaire aussi, elle est obligatoire. La fibroscopie bronchique, les branches parfois on est amené à faire une artériographie bronchique. Les artères et les branches, est-ce que fait un problème ou là si on a une hémoptysie qui récidive. La classification à l'abondance de l'hémoptysie. L'hémoptysie est toujours sous-estimée. Parce que la quantité là est une bonne quantité, elle est déglutée. Donc il ne faut pas dire la quantité là parce qu'il y a une quantité là est l'hémoptysie de faible abondance, la plus fréquente, c'est le type le plus fréquent. C'est une émission de crachats hémoptoïques. Donc ce sont des crachats qui font le sang ou des stries de sang. Seulement. Une hémoptysie d'abondance moyenne, c'est un rejet de sang rouge remplissant environ la moitié d'un crachoir. Donc avec le crachoir que je tout à l'heure, la moitié à peu près c'est 400 ml. Il peut y avoir des signes vagos, c'est-à-dire qu'on a la pâleur, on a la perte de conscience. C'est des signes le nerf vagal et une chute de la tension artérielle. L'extrême, on peut avoir une hypovolémie qui m'a tout à l'heure.
à l'heure. Donc, par contre, quand on a une hémoptysie massive, vous ne pouvez pas passer à côté. La quantité de sang extériorisée est supérieure à 500 millilitres par 24 heures. C'est une urgence vitale parce que le patient elle ne survient que dans de rares cas, donc c'est très rare, 5% des cas. On distingue une hémoptysie foudroyante quand on a massive, elle est foudroyante, elle est spectaculaire ou au-delà de toute ressource thérapeutique et l'hémoptysie massive proprement dite. Donc c'est vraiment l'urgence vitale par excellence. Récapitule une hémoptysie mineure, majeure et massive. L'hémoptysie a des diagnostics différentiels. Il faut la différencier d'une hématémèse. L'hématémèse, c'est un saignement lors d'un effort de vomissement. Donc quand on vomit, et on a avec la toux, elle est foncée, le sang d'origine veineuse, une artériographie. Généralement, c'est les varices œsophagiennes. C'est un sang qui n'est pas aéré. De l'air, il n'est pas spumeux, mais fiche de l'air. C'est l'hématémèse le tube digestif, mais une hémoptysie. C'est le diagnostic différentiel de l'hémoptysie, un effort de vomissement, mais avec un effort de toux, et où il dit les veines, mais les artères. L'épistaxis, le deuxième diagnostic différentiel, c'est un saignement nasal, c'est du sang rouge vif. Généralement, il est minime, donc ou là modéré, il dit le nez. Le diagnostic étiologique, devant toute hémoptysie, il faut savoir où est la cause, où est l'étiologie. Dans 15% des cas, l'étiologie reste inconnue. La fibroscopie bronchique permet d'éliminer les fausses hémoptysies, comme l'hématémèse, les bronches, ou là, les vomissures de sang. C'est-à-dire, il y a des gens qui vomissent du sang. C'est-à-dire, les vomissements, on peut avoir donc une lésion, le trajet, on va avoir des vomissements avec du sang. Il y a aussi l'épistaxis, c'est-à-dire que il est dégluti par partie postérieure. Quand il est dégluti, il va sortir, c'est un diagnostic différentiel mais à l'hémoptysie. L'épistaxis, on a aussi les gingivorragies de la bouche quand on a un problème la muqueuse de la bouche. Le diagnostic étiologique de l'hémoptysie, il peut être dû à une cause bronchopulmonaire, c'est-à-dire les bronches et le poumon. Le cancer bronchopulmonaire, c'est le plus fréquent, surtout chez les fumeurs entre 40 et 50 ans, donc confirmé par la fibroscopie et l'analyse histologique du prélèvement. Qui dit fibroscopie, il y a une lésion, on va la biopsie, نبعتوها لنا بات ويقولنا بلي c'est un cancer. C'est le cancer bronchopulmonaire. Le diagnostic positif chez une personne entre 40 et 50 ans, c'est un fumeur généralement. Donc, on dit la fibroscopie et la napate, on a le diagnostic. Le deuxième, c'est la tuberculose pulmonaire. Elle est fréquente, diagnostiquée. Le diagnostic il est posé par la radiologie. Donc, on a des images radiologiques qui vont évoquer une tuberculose. On a la mise en évidence des bacilles de corps sous microscope. C'est la tuberculose. Troisièmement, le troisième étiologie, c'est la dilatation des bronches, la DDB. Donc souvent, c'est une hémoptysie récidivante. Le diagnostic il est fait grâce à une TDM thoracique, c'est-à-dire un scanner thoracique. Le dernier diagnostic c'est les infections bronchiques, c'est les bronchites. À part les causes pulmonaires, bronchopulmonaires, on a les causes cardiovasculaires. Ça peut être une embolie pulmonaire. Dans ce cas, l'hémoptysie est associée à une dyspnée, à une douleur thoracique brutale. C'est une urgence thérapeutique. Le diagnostic sera confirmé par la scintigraphie pulmonaire, c'est-à-dire une scintigraphie dans les poumons, de ventilation et de perfusion, c'est-à-dire qu'il fait moucher le sang, et sur l'angiographie pulmonaire. Les deux examens complémentaires, scintigraphie pulmonaire, angiographie pulmonaire. Le deuxième diagnostic, c'est l'insuffisance ventriculaire gauche. L'hémoptysie est souvent associée à une dyspnée d'effort. C'est pas une dyspnée seulement. On a dyspnée et douleur thoracique brutale. Dans le cas, une dyspnée d'effort seulement. Hadith les causes cardiovasculaires.
C'est quoi la conduite à tenir devant une hémoptysie? Donc, l'hémoptysie de faible et moyenne abondance, il faut mettre en repos le patient tana. La position, elle doit être en demi-assise, ou là, une inondation telle les alvéoles. On va lui donner un récipient pour recueillir et quantifier les crachats, sachant qu'elles sont sous-estimées parce qu'elles sont dégluties. La surveillance des signes hémodynamiques, notamment de la tension et le pouls. Prévoir et effectuer les examens paracliniques à l'HSAB, les signes accompagnateurs et le diagnostic l'hypothèse diagnostique. Servir des aliments froids uniquement parce que la chaleur zide le débit sanguin. Devant toute hémoptysie grave, il faut passer à un accès veineux. Donc il faut mettre une voie d'abord. هذيك لا فوا باش ان كاو نسحقوا ان بريليفمون ولا نسحقوا نديروا دي ميديكامون ولا اون بيرفيزيون تكون ديجا واجده باسكو كي تكون عندنا ان ايتا شوك اون هوفيليمي ما تقدرش تبيكي لو مالاد ومن بعد نديروا ان رومبليساج ماكروموليكولير ستادير بور ايفيتي هذيك ليبوفوليمي باسكو عندنا اون هيبوفوليمي ندخلوا دي ماكروموليكول بور ان ابل دو بوي كومبونساسيون غلوبولير بار ترانسفوزيون اذا كاين اون انيمي اسوسيي قلنا تو تالور نديروا اون اف ان اس اون فورمule نورمالاسيون سانغين. L'oxygénothérapie selon la saturation هذاك دوكا مع الكوفيد راكو تعرفوا لا ساتوراسيون هذاك اللي نديروه في لو دوا باش نعرفوا لا ساتوراسيون اون اوكسيجين تاع لو سان. Les injections en IV donc de vasoconstricteurs باش نقصوا le débit sanguin. عندك l'embolisation artérielle bronchique اذا كانت la cause elle est artérielle bien sûr. Donc on va emboliser هذوك les artères bronchiques par un radiologue expérimenté. Généralement c'est les radiologues هما اللي يديروا هاد l'embolisation. Le pronostic تاع l'hémoptysie donc dépend de l'étiologie. Le pronostic de l'hémoptysie grave donc est de 50%. Donc 50% donc 1 sur 2 واحد يموت واحد il va être sauvé de décès sans prise en charge thérapeutique et de 20% avec prise en charge thérapeutique. Donc quand même quand on prend en charge à temps نسلكو quand même 20% c'est 1/5. Donc واحد يموت لنا ou 4 on va les sauver. Les troubles de la voix, donc c'est le dernier chapitre اللي حنشوفوه اليوم هما c'est les troubles de la voix dans les cordes vocales. Il existe plusieurs variétés de troubles de la voix. Donc la voix تقدر تولي rock ou la éteinte comme si راهي طافيه. Ceci se voit au cours des laryngites diphtériques ou là le croup. Donc certaines maladies يعطونا هاد la voix. عندك la voix nasonnée comme si le nez تاعنا مغلوق est présente en cas d'encombrement, c'est-à-dire هذيك البلاصه elle est encombrée donc تاع le cavum. Donc la partie اللي جايه مور le nez à l'intérieur et en cas de paralysie تاع le voile du palais. هادو هما les deux. Soit c'est l'encombrement du cavum, soit c'est une paralysie du voile du palais اللي جاي من اللور. عندك les voix bitonales comme si فيهم deux temps, donc يهضروا comme si كنت تسمعوا deux temps, donc est une voix alternativement élevée et grave. La voix, elle est appelée la voix du fossé. Elle traduit donc souvent une paralysie des cordes vocales. Donc les questions تاعكم حطوهم لي في les commentaires et on va répondre inchallah في Zoom ولا في Google Meet. Je vous remercie et bon courage. أنا خليت لكم une image باش تشوفوا وين جاي le cavum et le voile du palais اللي جاي من الفوق. Merci.